Bonjour à tous. Donc en effet, je suis Pauline Chassoriot, je suis responsable des projets à la CAP Pôle Régional Image, qui est une structure que je pense peu d'entre vous connaissent. Donc c'est une structure dite d'action culturelle cinématographique, qui a donc vocation régionale. Jusqu'en 2016, c'était une structure basée sur la région Picardie. Et puis depuis la fusion des régions, on a donc vocation régionale sur la région Hauts-de-France. Et donc on est missionné par le ministère de la Culture, la région Hauts-de-France, ainsi que le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Alors la CAP développe donc un programme d'action qui va mettre en résonance à la fois des œuvres de cinéma, des lieux, pas que de cinéma, des artistes, des acteurs éducatifs et culturels pour à la fois favoriser la circulation de films d'auteurs et leur découverte par un public le plus varié possible. Mais la CAP s'inscrit également dans une démarche d'accompagnement des regards, dans une démarche de pensée et donc de dialogue sur les images. Alors le tout, je disais qu'on était une structure à vocation régionale, et donc cette structure, elle a elle a un fort ancrage régional. On développe beaucoup d'actions dans des zones géographiques parfois très désertifiées, moins dotées en ressources culturelles. Pour vous donner une petite indication, en 2017, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais en tout cas celui-ci, pour que vous vous rendiez un petit peu compte, la moitié des villes où la CAP a mené une action étaient des villes de moins de 5000 habitants, et donc un quart moins de 2000 habitants. Donc sur une centaine de communes environ. Donc c'est vrai que c'est une structure qui est très attachée à la question du territoire et donc de l'équité territoriale. Donc avant de vous parler de la photographie dans le programme de la CAP, je vous propose de vous apporter déjà quelques précisions concernant ce programme. Donc la CAP développe son projet selon deux logiques et deux méthodes différentes. À la fois, la CAP s'inscrit dans une mission de pôle ressources et de formation, on va dire globalement l'accompagnement de ce qu'on appelle la filière action culturelle, cinéma et audiovisuel. Et par ailleurs, la CAP s'inscrit dans une logique plus opérationnelle en pensant et en organisant des actions portées auprès des publics. Alors, à propos du premier point, donc, qui est la mission de pôle ressources. Donc déjà, qu'est-ce que j'appelle, moi, la filière action culturelle, cinéma et audiovisuel. Alors pour nous, cette filière correspond au regroupement de l'ensemble des opérateurs et des personnes relais qui vont porter et mettre en place les projets d'éducation artistique et d'action culturelle, cinéma et audiovisuel sur les territoires. Donc ce sont à la fois les exploitants de salles de cinéma, les associations audiovisuelles, donc toutes les structures qui vont porter des projets éducatifs et culturels autour des images. Ce sont également pour nous les personnes relais, donc les enseignants, les éducateurs, les animateurs socio-éducatifs, les bibliothèques avec lesquelles on travaille également beaucoup en cinéma. Bref, toutes les personnes qui vont être en prise directe et quotidienne avec les publics. Et bien sûr, dernier pan de cette filière action culturelle, ce sont les cinéastes et les techniciens qui vont intervenir dans les classes, les centres sociaux, maisons de quartier, etc. Donc pour nous, cette filière, elle est essentielle puisque les acteurs qui vont la composer constituent donc des composantes, excusez-moi pour la répétition, indispensables au maillage territorial, puisque ce sont bien l'ensemble de ces acteurs qui vont proposer aux habitants des Hauts-de-France, dans tous les coins, la diffusion de films, le développement de projets culturels, le travail sur les médias, etc. Donc pour nous, à CAP, l'identification, la valorisation et la consolidation de cette filière action culturelle cinéma est essentielle pour enrichir et développer cette offre d'action culturelle et d'éducation aux images sur les territoires donc de la région. Donc, au fur et à mesure des années, donc on a développé différents cadres et à la fois de mise en réseau des acteurs, mais également d'accompagnement de cette filière qui vont s'inscrire dans des logiques
différentes en fonction des acteurs ciblés, puisque évidemment les besoins en structuration de réseau ne vont pas être les mêmes selon qu'on est un exploitant de salle de cinéma de la petite exploitation que si on est une association audiovisuelle, un coordinateur dispositif d'éducation aux images, etc. Donc en fait on va s'adapter à l'ensemble des membres de cette filière. Donc pour vous donner quelques exemples de ce travail de pôle ressources, donc déjà on réalise et on met à jour un annuaire donc, qui va repérer l'ensemble des acteurs de l'action culturelle, cinéma et audiovisuel en région Hauts-de-France. Et donc l'idée est de valoriser également leurs actions. Donc cet annuaire est présenté dans un guide pratique de l'action éducative et culturelle cinéma qui va donner des conseils, des informations, des idées. Donc je vais juste vous le montrer. Excusez-moi, ça ne descend pas très vite. Donc en fait, ce guide, comme je disais, va donner des informations et des conseils donc, sur la question de comment est-ce qu'on organise une projection de films selon les contextes de diffusion, sur la pratique audiovisuelle également, des éléments législatifs, des idées, etc. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est donc l'annuaire en fait en Hauts-de-France qui va recenser les structures d'éducation aux images, les salles de cinéma, les circuits itinérants, les festivals et manifestations cinématographiques, les prestataires de cinéma en plein air, qui intéressent souvent les collectivités locales, et l'ensemble des formations au cinéma et à l'audiovisuel, ainsi que les télévisions et web TV locales. Je suis sûre qu'il en manque encore, puisqu'en fait on l'a sorti il y a 1 an. C'était le premier Hauts-de-France, puisque jusqu'alors c'était exclusivement la Picardie. Et donc c'est un annuaire interactif, si ça vous intéresse. Donc on est le premier, c'est juste un jeu orthographique. Et donc là, c'est les structures. Et donc vous avez une présentation et puis l'ensemble des coordonnées nécessaires, sachant que l'ensemble des textes ont été validés par les acteurs présentés dans ce guide. Donc l'objectif de cet annuaire est vraiment de rendre visibles les acteurs, les actions, pour créer des connexions entre ces opérateurs et des personnes relais donc à l'échelle locale. Toujours pour l'accompagnement de cette filière, donc on organise également un certain nombre de journées de formation pour les personnes relais, les opérateurs, à la fois des formations qui vont s'adresser à des personnes relais en particulier, mais également ce qu'on appelle des formations de territoire, où l'objectif là est de faire se parler un certain nombre de personnes relais qui vont œuvrer sur des champs différents à l'échelle d'une même zone géographique, dans une ville, une communauté de communes, etc. Également, on va proposer des réunions de réseau, des journées d'études sur des thèmes particuliers. La dernière en date a été mise en place en lien avec Sérimania, donc sur la question de l'éducation aux images et les séries. On va travailler également sur toute une logique d'observatoire, donc réalisation d'études et d'état des lieux, pour vraiment regarder comment évolue un certain nombre de missions telles que l'exploitation cinématographique au fil des années. La prochaine de nos études en 2019 donc, sera consacrée aux écrans et aux pratiques des jeunes en Hauts-de-France. Par ailleurs, en fait, on développe aussi la création de ressources éducatives qui peuvent prendre la forme à la fois de vidéos pédagogiques mais également d'édition. Donc, parmi d'autres choses, on édite les carnets La Fabrique du Regard, qui sont imprimés, qui sont des petits carnets imprimés et qui sont distribués à titre gracieux aux enseignants et à tous les médiateurs donc, qui sont intéressés par l'éducation aux images. Alors, je voulais juste vous montrer. Je disais tout à l'heure, il fallait un boulet technique. Je crois que c'est moi. Voilà, ça marche. Voilà, donc là, c'est un petit carnet qui s'appelle Éducation à l'image 2.0, donc qui pose la question d'éducation à l'image à l'heure du numérique. Donc ça, c'est des choses que vous retrouverez sur notre site internet, et notre portail ressources, mais ce sont des documents imprimés. Hein. Pour vous donner un autre exemple.
Ça, c'est un document qu'on a édité il y a quelques temps, donc qui pose la question de la place des cinéastes dans les actions d'éducation aux images, et qui est une sorte de recueil de paroles, de témoignages sur comment est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, également comment les actions d'éducation aux images nourrissent leur propre création, les liens entre éducation, transmission, création, mais également création-transmission, c'est-à-dire comment est-ce que leur univers artistique nourrissent également leur propre action de transmission, pardon. Voilà, donc ça c'est... Bon, voilà, ça se présente comme ça, et ce sont vraiment des recueils de paroles. Donc par ailleurs, en fait, on est également producteur d'outils pédagogiques. Par exemple, on a produit un outil qui s'appelle la table Mashup, donc coproduit avec différentes structures en France, donc pour travailler sur la découverte et la manipulation la plus ludique possible du montage. Et puis, par ailleurs, on participe, comme l'a dit Monsieur Jarraud, au réseau national des pôles régionaux d'éducation aux images. Et donc, à ce titre, on participe à la création éditoriale du fil des images, que je vous invite à découvrir. Vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche le fil des images, et ça vous fait accéder à un certain nombre d'idées, de réflexions sur la question de l'éducation artistique au cinéma et à l'audiovisuel. Donc je vous ai indiqué que la CAP était constituée de 2 logiques, donc pôle ressources que je viens de vous présenter, mais également on développe des actions. Donc à propos de ce deuxième pan, donc on structure notre programme d'action à travers 3 entrées prioritaires qui vont être l'éducation aux images, la diffusion culturelle et le soutien à l'émergence. Donc pour l'éducation aux images, donc on coordonne un certain nombre de projets qui vont se centrer à la fois autour de la découverte de films d'auteurs, autour d'un travail d'analyse et d'acquisition de connaissances, et également autour d'ateliers de pratique de création d'images. Et donc au sein de ce programme, on va bien sûr parler de cinéma, mais pas que. On va également parler de disciplines artistiques numériques, comme le mashup, le machinéma, le vidging. Alors absolument pas dans un objectif de faire mode, pas du tout, mais parce qu'on s'est rendu compte que ces entrées pédagogiques alternatives nous permettaient de penser les images et leur construction différemment, et en fonction de certains contextes d'atelier, ça pouvait aussi être intéressant. On va parler également de séries audiovisuelles, télévisuelles, et ou encore on mène un certain nombre de projets dits transartistiques en lien avec la BD, la marionnette et la photo, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc plusieurs projets vont s'inscrire dans ce programme d'action. Donc je vais vous raconter les grands cadres pour éviter le catalogue. À la fois, on va mener des projets qui vont toucher des publics jeunes très très largement sur le territoire, comme lycéens et apprentis au cinéma, qui est un dispositif national qui a été initié par le CNC, donc qu'on coordonne en lien avec Ciné-Ligue ici sur le Nord et le Pas-de-Calais, donc mais à l'échelle de des Hauts-de-France. On va également développer des projets qui vont s'inscrire de manière forte sur des villes, communautés de communes ou territoires. Là, c'est le cas de passeurs d'images, ou alors dans ce qu'on appelle des projets de territoire en milieu rural. On va également porter des projets qui vont mettre en réseau différents établissements scolaires à l'échelle régionale sur des parcours à l'année. Donc là, je pense à Raconte-moi ta vie, qui est un projet qu'on mène avec la SACD, ou les classes culturelles numériques cinéma. Et puis également, on va déployer de très nombreux partenariats avec des structures diverses autour de la pratique de création de films d'atelier, donc que ce soit des établissements scolaires, de la maternelle au lycée, CFA, à l'hôpital, dans des CEF, centres éducatifs fermés, maisons de quartier, etc. Donc à signaler également qu'au cœur de toutes nos actions, il y a toujours la présence de cinéastes ou de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, parce qu'on considère que c'est évidemment plus intéressant de faire se rencontrer des artistes et les publics, mais également que ce sont bien les artistes qui vont rendre les expériences et les actions extrêmement dynamiques, car chacun va venir avec son expérience artistique singulière et sa méthode de transmission. Et quels que soient les contenus des projets, donc qui sont très variés, le fil conducteur reste toujours de travailler avec les publics, à regarder à
attentivement les images, bien sûr, à exprimer ses sensations, à faire travailler les imaginaires et à comprendre en fabriquant, globalement, à redonner donc du sens aux images. Pour les deux autres pans, je vais aller très très vite pour en arriver le plus vite possible à la photo. Donc pour ce qui est de la diffusion, donc on travaille avec un réseau de salles de cinéma. Et donc l'idée est de leur faire des propositions de films, d'actions culturelles pour favoriser la diversité des programmations en salle de cinéma, notamment de la petite exploitation. Et donc, par ce biais, l'idée est d'offrir aux habitants, partout sur le territoire, une proposition cinématographique la plus variée possible, et donc de favoriser le fait que des films d'auteur arrivent dans des toutes petites villes, partout sur le territoire régional. Et puis également, on a un dispositif de soutien à l'émergence qui s'adresse à des aspirants réalisateurs qui ont un désir de cinéma et qui sont porteurs d'un projet de court-métrage, mais pour lesquels le milieu professionnel est très lointain, voire très difficile d'accès. Donc c'est un dispositif qui s'appelle la première démarche. Donc vous l'aurez constaté, je n'ai pas du tout encore parlé de photographie. Et j'espère que vous l'aurez compris également. Donc notre cœur de métier, ça n'est pas du tout la photographie, c'est bien les images en mouvement. Donc on n'a jamais développé la photographie comme un axe structurant de notre programme d'action, puisque d'autres structures sont bien plus expertes sur le territoire régional que nous. Toutefois, la photographie n'est pas totalement absente non plus. Alors, on le sait, mais je ne vais pas développer sur ce point. Le cinéma et la photographie ont évidemment des liens de parenté. Et le cinéma, je ne vous apprends rien, n'existe que par l'accumulation d'images fixes. C'est bien quelque chose qu'on constate fortement quand on crée des films d'animation via des ateliers avec les publics. Donc pour structurer un petit peu les choses, on va circonscrire la présence de la photographie dans le programme de la CAP en 3 axes. La photographie qui documente et témoigne, l'appui sur des œuvres de cinéma dont le dispositif ou la mise en scène repose sur la photographie, et également la photographie qui va être au cœur de dynamiques d'expression et d'ateliers. Alors pour revenir à la photographie qui documente et témoigne, donc avant de développer ce point, il faut que je vous signale que depuis les débuts de la CAP, nous travaillons avec un photographe qui est un véritable compagnon de route de la structure, et il s'appelle Gaël Clariana. Gaël Clariana donc, a son propre travail photographique. Il était d'ailleurs exposé au Photonal cette année, porté par Diaphane. Et depuis 2000, donc, ce photographe témoigne des actions de la CAP en photographie. Donc ce photographe est présent sur certains de nos projets et notamment sur certains de nos ateliers de création de films. En effet, on a toujours jugé important de témoigner du processus éducatif et artistique en cours au sein des ateliers, de l'aventure en train d'être vécue par les publics. On s'est toujours appuyé sur la photographie pour témoigner de cela, pour témoigner de l'ensemble des étapes par lesquelles un groupe passe pour réaliser un film. Pour produire quelques minutes de film, vous le savez, le travail est très lourd et très long. Et il y a de nombreuses choses à faire, à penser et à trancher pour les publics. Et il est important que l'atelier ne se réduise pas au film réalisé. D'où l'importance pour nous de la photographie qui va raconter ce processus. Du coup, quand on projette les films, une fois terminés dans les structures, quelles qu'elles soient, il est fréquent que la projection soit accompagnée d'une exposition de photographie de l'atelier donc en train de se faire. Parfois, même souvent, c'est un fil avec des petites épingles, mais qui va raconter via une trentaine de clichés cet atelier en train de se construire. Et il est également arrivé qu'on édite des livrets photographiques qui vont valoriser donc les ateliers constitutifs d'un projet. Alors là, en fait, c'est un livret qu'on vient juste de sortir et donc qui raconte 3 ans de projet à l'échelle de ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on appelle un projet de territoire, c'est-à-dire c'est un projet qui a existé sur 2 communautés de communes extrêmement rurales. Et en fait, ce projet mettait en relais, en lien, à la fois
le CAJ, l'école de musique, les bibliothèques, les écoles, bref, toutes les structures culturelles, sociales, d'animation, également la maison de retraite. Donc l'ensemble des lieux d'accueil de public sur le territoire. Et donc on est resté 3 ans. Et on a fait un certain nombre, des actions extrêmement variées. Et donc, ce livret photographique a aussi donné lieu à des expositions, valorise donc tout ce travail d'ancrage sur ces 2 communautés de communes. Donc l'idée, voilà, était à la fois de montrer, que chacun s'y retrouve, c'est-à-dire nous de témoigner, et puis également que l'ensemble des participants au projet puissent aussi garder trace de leur travail. Voilà. Pour aller dans le même sens de valorisation des processus d'atelier, donc Gaël Clariana, il ne peut pas se déplacer partout, donc on a aussi créé ce qu'on appelle une mallette trace, qui est en fait constitué à la fois d'un carnet de bord, tout simple, pour raconter l'atelier en train de se faire, d'un appareil photo et d'une petite imprimante qui permet aux participants à un atelier cinéma de raconter leur projet via différentes consignes très ouvertes et donc de prendre différents clichés tous les jours à coller dans le carnet de bord. Donc c'est très simple et très modeste, mais ça permet de réfléchir tous les jours à ce qu'on a fait. Alors ça, c'est après. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hop. Ça, c'était un carnet de bord à Gauchy, à côté de Saint-Quentin, autour de... Et c'était une réalisation de films d'animation. On aimerait bien arriver aux photos. Donc là, voilà, chacun se présente. Bon, je vous jure, il y a des photos à un moment donné. Voilà, bon, c'est très simple, mais en tout cas, l'idée, à partir de cette petite mallette trace, c'est donc de raconter ses journées et son processus de création tous les jours. Voilà. Et puis toujours dans cette idée de photographie qui témoigne, donc il nous est arrivé également de passer des commandes photographiques, donc à Gaël Clariana, en fonction de sujets particuliers. Donc l'exemple que j'ai choisi de citer ici, c'est un travail photographique qu'on a mené sur le passage au numérique des salles de cinéma. Tout à l'heure, on parlait de savoir-faire. Et en l'occurrence, ce travail photographique visait à témoigner donc du changement de matériel de projection, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là, on a donc arrêté la pellicule et donc les films 35. Et donc, ça a également engendré l'évolution du travail de projectionniste. Donc on a demandé à Gaël Clariana donc, de témoigner de cette mutation et d'aller prendre des photographies, des cabines de projection et des gestes de projectionniste. Donc ça a engendré la création d'un livret photographique et d'un certain nombre d'expositions dans l'ensemble des salles de cinéma de la région, à l'époque picarde. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc à la fois en fait... du matériel, donc des photos, des clichés en fait du matériel de projection, et puis également donc les gestes de projectionniste dont je vous parlais. Et donc c'est vrai que les projectionnistes, on s'est déplacé dans de très très nombreuses salles, et c'est vrai que pour les projectionnistes c'était extrêmement intéressant, et important pour eux de témoigner de cela. Voilà. Donc je vous disais également que pour nous la photographie est également présente dans des œuvres de cinéma. Quand j'ai préparé cette intervention, je me suis rendu compte que dans le cadre de nos programmes éducatifs, les œuvres cinématographiques basées sur la photographie n'étaient pas rares du tout.
donc 3 exemples de films qui sont ou ont été programmés dans le cadre de lycéens et apprentis au cinéma, donc sont basés sur la photographie. Donc, je pense tout d'abord à La Jetée de Chris Marker et à un film qui s'appelle 200 000 fantômes. C'est un court-métrage donc d'un cinéaste qui s'appelle Jean-Gabriel Perriot. Et donc, ces 2 films reposent sur des successions de photographies, des photos prises par Chris Marker dans le cas de La Jetée ou qui proviennent de sources hétéroclites pour 200 000 fantômes. Alors, je voulais vous montrer un petit extrait de 200 000 fantômes. Ouais. Moi, je ferme. Il y a du son normalement. Mais... Un petit extrait, ça vous donnera envie de le voir. Donc c'est pour vous dire, c'est un film expérimental qui donc présente des photographies d'un ancien centre d'affaires japonais à Hiroshima, qui est devenu le symbole donc de la destruction de la ville d'Hiroshima par la bombe atomique. Et donc ce centre d'affaires a été construit en 1915 et c'est le seul bâtiment qui est resté debout dans l'entourage immédiat du lieu de l'explosion. Donc le film en fait présente des photographies prises entre 1915 et 2016. Voilà, sur 10 minutes. Je vous invite à le découvrir. Il est libre d'accès sur Internet. Jean-Gabriel Perriot l'a déposé. Donc ce sont vraiment pour nous des films passionnants par rapport à nos objectifs éducatifs, parce que par leur forme et leur dispositif, ils ouvrent un grand nombre de perspectives à l'imagination et laissent une place centrale au spectateur. Donc ces films exacerbe véritablement le travail du spectateur qui se doit de rapprocher les images entre elles et donc ce spectateur, c'est à lui de créer le sens. Donc c'est bien au spectateur qu'il revient d'imaginer les images manquantes, de combler les trous, de faire le lien entre les photographies. Un autre exemple, qui est également dans le programme lycéen apprenti au cinéma, c'est Blow Up d'Antonioni, où le spectateur, de la même manière, donc, est mis en demeure de scruter profondément l'image dans tous ses recoins pour trouver la clé de l'énigme qui obsède le personnage principal. Donc ces exemples de films qui mettent la photographie au cœur de leur dispositif posent bien la question d'un spectateur conscient, attentif, qui doit se mettre dans une posture active. Et évidemment, c'est ce qu'on cherche à la CAP, d'où notre intérêt pour ces films au dispositif si particulier. Et dernière entrée, donc la photographie au cœur de dynamique d'expression et d'atelier. Donc dans ce cadre, je vais évoquer 3 démarches en particulier, très rapidement, Monsieur Jarreau, promis. Donc la mise en œuvre d'ateliers de repérage de films, donc qui correspondent pour nous au fonctionnement suivant. Donc c'est à partir d'un scénario de film. Donc les participants vont partir à la recherche de décors potentiels et les rapportent sous forme de photographie. Ou à l'inverse, à partir de photographies qu'ils prennent d'un lieu architectural, ils travaillent au détournement de la vocation de ce lieu, puis écrivent une histoire scénaristique à partir de cela. La seconde forme d'atelier dont je voulais vous parler renvoie à la création de photoromans animés, et donc d'une forme qui renvoie à une succession de photographies accompagnées d'une voix off pour raconter une histoire. J'ai un exemple là, mais je ne vais pas le montrer. Et également, j'avais donc cet extrait de photoroman que je ne vais pas vous montrer, mais qui était associé en fait à un autre projet qui avait été mené toujours sur un territoire qui était celui de Crépy-en-Valois,
Le photoroman, on l'avait mené avec un groupe de lycéens. Et il se trouve qu'un certain nombre des photographies prises par les lycéens, ou qui avaient servi de point de départ en fait, au travail des lycéens, ont été bruitées. Ont servi de point de départ à un travail de bruitage mené par des maternelles. Donc en fait, à partir de ces photos, bon ça je vais montrer quand même, c'est vraiment rigolo. C'était pas ça. Voilà, très rapidement, l'idée c'est vraiment pour un groupe de maternelle, donc on parle de 4 à 5 ans, de bien regarder l'image, d'imaginer les sons qui vont avec, et puis de les créer avec un compositeur et bruiteur qui s'appelle Jean-Carl Feldis. Voilà, et puis la toute dernière rentrée d'atelier dont que je souhaitais aborder avec vous renvoie à l'usage de la photographie comme point de départ à une écriture ou comme illustration de texte. Et là, je pensais à un projet qu'on a mené en milieu carcéral avec une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre Inutile, et donc qui fonctionnait en plusieurs étapes. C'était un projet qui s'appelait Poésie en matière. Et donc le principe, c'était l'écriture de textes à partir de photographies qui avaient été prises donc à l'extérieur. Puis un photographe passait commande de photos souhaitées par les détenus, donc il allait à l'extérieur de la prison. Et puis par la suite, les textes étaient enregistrés, les photos filmées et le tout monté. Ça donnait l'objet à des petits objets audiovisuels diffusés via le canal interne de la prison. Et donc c'est vrai que dans le contexte carcéral, la question de l'expression évidemment est prédominante, et réaliser des films est éminemment compliqué, d'où la nécessité donc pour nous de trouver des formes de médiation et artistiques adaptées. Donc j'en ai fini, simplement vous dire qu'évidemment le programme de la CAP, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est vrai que s'inscrit dans ce contexte de flux d'images et de déhiérarchisation également. Et donc on a appris au fur et à mesure des années à développer une approche d'éducation aux images qui est très ouverte, puisqu'il s'agit bien pour nous de nous adapter sans cesse au public et aux réalités territoriales dans lesquelles on intervient, de nous interroger sans cesse sur les justes actions et processus, et surtout de nous remettre sans cesse en question pour atteindre donc nos objectifs d'éducation aux images. Et cette notion donc d'adaptation et d'expérimentation, donc elle est importante pour la CAP, car les pratiques des publics sont en évolution permanente. Et on considère qu'il est de notre responsabilité d'essayer de répondre au mieux aux enjeux du tout-image, mais également des déséquilibres territoriaux. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi à l'Institut pour la photographie pour cette invitation.